tu es aujourd'hui, fondateur et CEO de Goodhive, donc une plateforme freelance collaborative, dédiée au Web3, ainsi que fondateur de Web3 Talent Fair, donc le premier salon à ce jour de recrutement, dédié au Web3 dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Oui, bonjour Pierre. Merci de me recevoir sur BlockX. Euh, Bien, écoute, moi je viens à la base de l'économie collaborative. Ça a été ma première expérience entrepreneuriale. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que on concevait, enfin, on gérait en fait une plateforme de location de voitures entre particuliers. Et on cherchait à se différencier par rapport à nos concurrents qui avaient levé beaucoup plus que nous et qui donc étaient. Enfin, nous, on avait besoin de, de faire les choses différemment pour pouvoir prendre une place sur ce marché. Et là, je suis tombé sur Juno, qui était une boîte à New York qui s'est lancée face à Uber et Lyft en 2016, donc à un moment où ils étaient déjà quand même assez forts sur le marché des VTC. Et en fait, eux, leur stratégie, ça a été de partager le capital de leur société avec les conducteurs à mesure des courses qu'ils prenaient sur leur plateforme. Et grâce à ça, en moins d'un an, ils ont récupéré la majorité, la préférence de la majorité des conducteurs de la ville de New York. Ce qui est un truc énorme quand on pense à ce que Uber et Lyft étaient déjà à ce moment-là. Donc nous, on avait cette idée en tête, mais sauf que on s'est vite rendu compte que travailler avec de l'equity, transférer de l'equity à des propriétaires de voitures pour louer leur voiture sur notre plateforme, c'était vraiment compliqué. D'une part, ils ne percevaient pas bien la valeur qu'on leur apportait, et d'autre part, de toute façon, réglementairement, c'était trop compliqué. Et donc en 2017, quand j'ai enfin compris à quoi servait la blockchain, j'ai eu un déclic en me disant, oui, en fait, grâce à ça, on va pouvoir beaucoup plus facilement partager la valeur que l'on crée avec nos utilisateurs et récompenser les utilisateurs qui créent le plus de valeur de manière à créer une boucle une boucle vertueuse pour créer de la valeur pour l'ensemble, pour le commun et pour tous les utilisateurs. Et donc, c'est comme ça que j'y suis venu. Alors, malheureusement, j'étais avec des associés qui étaient un peu au bout du bout, puisque pour certains, ça faisait 7 ans qu'ils étaient dans l'histoire déjà. Et donc, ils ont pas survécu au pivot qu'on a essayé de faire. Donc, on a fermé la boîte. Et moi, j'ai continué dans l'idée de, sur cette idée, en fait, de partager, de créer une plateforme et de partager la valeur de la plateforme avec ses utilisateurs. Et la façon, le marché qui m'a semblé le plus pertinent pour le faire, c'était le marché des freelances IT. Parce que, en fait, le freelancing IT, c'est un segment de marché qui est en très forte croissance. C'est parmi, enfin, c'est là où il y a la plus forte croissance d'ailleurs, à la fois sur l'IT et sur le freelancing. Donc, quand on combine les deux, ça donne une bonne combinaison. Et parce que en termes de persona, en fait, c'est des gens qui comprennent la valeur qui est derrière, qui comprennent les tokens pour certains, et qui donc, pour nous, c'est un marché qui est plus intéressant. Et également aussi parce que c'est un marché où le panier moyen est beaucoup plus important que sur la location de voiture. Euh, Ouais. euh, bon, enfin bref. Euh, donc, de fil en aiguille, moi, je suis devenu recruteur pour m'exposer à ce marché, pour comprendre les différents donneurs d'ordre, euh, commencer à tester notre solution auprès des freelances que j'interviewais. Donc, j'ai interviewé des centaines de personnes dans ce cas-là. Et 100% des freelances que j'ai interviewés
je leur posais la question, j'exposais rapidement le concept de notre plateforme et quand je leur disais, bah: «Est-ce que vous êtes d'accord pour, avoir un buyback, enfin une commission qui est quelque part remboursable, pour vous?» Et bah, j'avais 100 de réponses positives, évidemment. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis, focusé sur le marché Web3 puisque, quand on lance une boîte, on a vraiment besoin de focus et donc c'est pour ça que je me suis, lancé sur la communauté de talents IT du Web3. Aujourd'hui, Goodive, c'est une plateforme de recrutement de type Malt ou Upwork qui est collaborative. C'est-à-dire que la commission que l'on charge aux clients, qui est chargée aux clients comme sur Malte ou sur les autres plateformes, bah pour nous, cette commission, elle est remboursable aux clients, remboursable, pardon, aux talents, dans la mesure où ils participent au processus collaboratif et dans la mesure où ils vont satisfaire le client. Donc, c'est-à-dire si un client vient sur notre plateforme et dépose une mission, il va avoir le choix entre 3 options. Donc soit il sélectionne lui-même le talent sur la plateforme, soit il se fait aider d'un recruteur et ou d'un mentor. Donc le recruteur et le mentor, en fait, c'est des talents qui sont dans la communauté, qui ont été sélectionnés, et qui peuvent prendre ce job. Et eux, ils vont, proposer donc une shortlist aux clients, parce que bon, moi ayant été, recruteur, je sais que c'est compliqué de sélectionner quelqu'un quand on n'est pas dans le même domaine. Mais quand c'est quelqu'un du même domaine qui le fait, bah, d'abord il a son réseau, et en plus il est beaucoup plus, il va beaucoup mieux comprendre en fait, ce que fait le talent et il va plus facilement pouvoir, faire cette sélection. Donc nous, on apporte cette valeur à la fois au client, qui est un matching qui est fait par des talents, mais aussi au talent, puisque pour lui, ça lui fait un revenu potentiel additionnel. Et on propose également la possibilité d'avoir du mentoring. Donc là aussi, c'est une option proposée au client. Et le mentor, lui, va valider les compétences techniques avant le démarrage de la mission, donc pour réassurer le client sur le talent et accompagner le talent tout au long de la mission, donc le débloquer sur des problématiques techniques, parler au client si nécessaire. Et en fait, pourquoi il veut faire ça? Bah, parce que la commission, qui peut être quand même conséquente, puisqu'en fait, le mentor, par exemple, il gagne 12% de ce que gagne le talent. Donc sur une mission à 500 balles par jour, ça peut vite monter. Ouais. Et donc, le mentor et le recruteur vont recevoir leur commission seulement si le client est satisfait à la fin de la mission. Donc du coup, bah, il y a une forte incentive, une forte incitation, Pour faire du bon pour, boulot. accompagner le talent, faire en sorte que le client soit satisfait. Et donc ça, c'est une valeur qu'on c'est de la valeur qu'on apporte, donc aux clients et à la communauté et tout ça est possible parce que, on émet un token que l'on va inciter à utiliser pour le paiement de la commission et donc du coup, nous, c'est comme ça qu'on s'en sort, c'est grâce à l'émission de ce token, qui va être vendu à partir de la DAO, heu et qui sera sous le contrôle de la communauté et qui permettra de financer le développement du protocole. OK, ouais, J'étais très un peu clair. long. Non, non, mais c'est enfin pour essayer de remettre un peu dans l'ordre, donc parcours, entrepreneurial, puis ensuite exposition au métier de recruteur, connaissance, enfin exploration du monde, de la blockchain, reconnaissance de la nécessité des développeurs et des métiers de l'IT, dans la blockchain qui est en énorme pénurie, enfin que ce soit en France, et ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pourtant, enfin voilà, Solidity, c'est quand même assez proche de JavaScript, mais des développeurs blockchain autonomes, il y en a aujourd'hui pas non plus à l'appel. Et ceux qui sont là sont soit déjà sur des projets ou soit demandent des tarifs qui sont aussi assez importants. Et quand on voit qu'il y a énormément de projets qui se lancent,
Et oui, il y a une pénurie, donc faut aller les chercher. Donc là, Good Hive, vraiment Effectivement, il plate. y a pas tant de développeurs que ça. Aujourd'hui, nous, on estime qu'il y en a à peu près 120 000 dans le monde, des développeurs actifs blockchain. C'est le nombre d'offres pour des développeurs a été multiplié par 8 sur les 2 dernières années. Et donc il y a une très forte pénurie sur les développeurs qui sont présents. Enfin, une très forte tension sur les développeurs présents. Et donc, effectivement, on adresse le premier problème de l'écosystème, qui est trouver les bons développeurs pour pouvoir développer et builder l'écosystème. C'est littéralement l'essence, dans la voiture, hein. Moi, c'est pas la première fois que je vois des projets, arriver ou quand je discute avec des gens, ils ont, l'idée, donc le projet, l'équipe, ils ont même parfois les financements qui peut aussi être une denrée un peu rare aujourd'hui et il leur manque plus que les développeurs pour faire avancer, pour lancer, la machine. Donc Loi, toi, tu t'attaques un petit peu à ce marché-là avec une plateforme, collaborative, hein, sous forme de DAO avec un token qui va être émis, une intelligence collective et une économie collaborative pour qu'il y ait du gagnant-gagnant, quel que soit l'interlocuteur, hein, ce qui fait que c'est quelque chose de sain et d'organique qui devrait quand même, correctement fonctionner. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de roadmap? Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui et comment tu vois un petit peu 2023? Ouais. Alors aujourd'hui, alors le plus dur, ça a été de trouver les bons associés. Et ça, je pense que c'est vraiment le travail, premier travail d'un entrepreneur, c'est de bien s'entourer. Et moi, bah, j'ai voulu m'entourer des meilleurs. Et aujourd'hui, bah, je travaille avec des gens très bons, notamment Nicolas Wagner, qui est un ancien fondateur de Kleros, et donc qui est notre CTO, qui a déployé nos smart contracts et qui est très actif dans le suivi de la mise en place de notre job board. Donc aujourd'hui en ligne, on a un job board qui est, qui est en version POC et qui nous a permis de démontrer un petit peu la technologie qui était derrière. Mais on travaille avec, voilà, on est en train de refaire toute l'UX là. Et donc dans les prochaines semaines, on va pouvoir avoir un site web qui nous permettra d'onboarder correctement la communauté avec la possibilité de créer son profil, de déposer des offres et puis derrière de se faire payer via l'escroc décentralisé qui est au cœur de la plateforme, quoi. OK. Est-ce que Donc, c'est là où on en est actuellement. En termes de communauté, on n'a pas encore vraiment activé la communauté sur laquelle on travaille, mais on a beaucoup travaillé cette communauté à travers la Web3 Talent Fair. La Web3 Talent Fair, c'est un salon de recrutement qui est dédié aux talents du Web3, qu'on a organisé suite à une réflexion qui avait été faite lors de l'Assemblée générale de Ethereum France pour l'organisation de EthCC 2022, donc de cette année. Certaines personnes disaient que ça serait bien qu'on fasse une job fair parce que ça manquait. Et donc vous nous, voulez on s'est faire? proposé pour le faire. On nous a mis en garde, attention, c'est beaucoup de boulot. En fait, effectivement, c'était vraiment beaucoup de boulot. Mais c'était une des meilleures idées qu'on ait eues, puisqu'en fait, ça nous a permis de rassembler une communauté de 800 personnes qui se sont inscrites sur l'événement, une vingtaine de startups, plein de jobs proposés aux personnes qui étaient présentes. Et puis des débats autour du futur du travail, de la gouvernance décentralisée, des valeurs du Web3, de comment passer du Web2 au Web3, voilà, se créer des communautés en tant que newbie, etc. Et en fait, à la fois, c'était super intéressant pour nous,
parce que c'est plein de choses qui sont en cours de discussion, qui sont vraiment dans l'actualité. Il y a beaucoup de prospectives et puis beaucoup d'espoir sur ce que sera le futur du travail. Et à notre sens, nous, il sera plus libre et il sera beaucoup plus... la valeur sera beaucoup mieux partagée de manière beaucoup plus à ceux qui créent la valeur. Et c'est des choses qui sont assez enthousiasmantes, en tout cas pour nous. Ouais, ouais, ouais. Oh, bah, c'est clair et le Web3 Talent Fair, se nourrit enfin, il y a des synergies qui se créent entre Web3 Talent Fair et Good Hive. Est-ce que c'est un événement qui va être, voué à se réitérer, Web3 Talent Fair en 2023 Oui, en tout à l'occurrence? fait. Ben, en fait, là, on a fait la première édition lors de l'ETHCC Week 2022 et la deuxième édition aura lieu également pendant l'ETHCC Week 2023. A priori, ça serait le 17 juillet. Euh, et, euh, et donc, bah, là, cette année, on souhaite ajouter à cette Web3 Talent Fair un hackathon, faire en sorte que ça soit un événement hybride, donc sur site, mais aussi en ligne, de manière à permettre à notre communauté internationale de pouvoir rejoindre l'événement. Et puis, bah, on espère qu'on aura plein d'exposants et plein de talents qui viendront nous rejoindre en juillet. Yes. Par rapport à Good Hive, aujourd'hui, j'imagine qu'il va y avoir un travail énorme d'onboarding pour lancer un peu la boule de neige, et que la DO commence à se mettre à fonctionner entre les personnes qui vont chercher du travail, les personnes qui vont déposer des offres, les mentors et autres. Est-ce que demain, quand tout ça se sera mis en place, c'est envisageable, enfin, est-ce que ça fait partie de ta vision d'élargir un petit peu le panel de compétences et d'expertise qui sont proposées, non pas simplement à de l'IT ou du dev pur sur de la blockchain, mais à d'autres métiers Web3, Ouais. quelle que soit Bah, l'expertise. en fait, ce qu'on met en place, c'est une façon de travailler qui est enfin, qui s'appuie sur le freelancing et sur l'économie collaborative. Et donc, dans ce sens-là, c'est assez révolutionnaire, puisqu'en fait, on va permettre à tous les membres de la plateforme de gagner une partie de la valeur qui est créée par la plateforme elle-même. Et donc de posséder leur propre plateforme. Et, euh, et donc, bah, d'une part, ça veut dire que c'est décentralisé. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, nous, on commence en focusant sur les métiers IT du Web3, mais demain, on va perdre la main sur ce sur quoi ça va se développer. Et si ça marche bien, ou plutôt quand ça va bien marcher sur les métiers de l'informatique du Web3, bah, les premiers segments effectivement à ouvrir, ça sera les autres métiers du Web3 et puis également les autres métiers de l'informatique. Je pense qu'il y a des tas de communautés, il y a des tas de, euh, oui, de communautés, par exemple, autour de l'intelligence artificielle, du machine learning, de la data science, où tu as déjà des structures communautaires qu'on peut faire jouer et sur lesquelles, en fait, on pourrait euh, créer de nouvelles verticales pour Good. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, notre challenge, c'est déjà de trouver de l'adoption sur la communauté Web3 et sur laquelle, effectivement, aujourd'hui, on adresse le premier problème de l'écosystème et où on pense que du fait de notre positionnement qui est assez unique, puisque nous, on propose à la fois des services collaboratifs sur le recrutement et le mentoring. Donc, on pense que c'est une très bonne façon pour attirer déjà les clients, puisqu'en fait, grâce à nous, ils ont une qualité de recrutement qui est pratiquement inégalée. Et également les talents, puisque grâce à nous, bah, ils peuvent trouver des sources de revenus complémentaires et puis, l'idée, c'est également de les rendre
responsables du trésor de la DAO, puisqu'ils vont prendre part à la gouvernance et prendre part à l'utilisation du trésor qui sera généré par la vente des tokens. Et ça, c'est un autre point qui nous semble très important, c'est qu'aujourd'hui, les talents, en particulier dans l'IT, ils sont en quête de sens. Ils ont vraiment besoin de quelque chose qui les dépasse. Et nous, c'est ce qu'on aimerait pouvoir mettre en place dans notre DAO. C'est une communauté de sachants, de doueurs, de changemakers qui sont munis d'un trésor et d'une charte de valeurs qu'on votera tous ensemble, de manière à faire des projets ensemble et de manière à financer des projets ensemble. Et donc là, ça peut être par exemple des hacker house où la communauté pourrait se retrouver, ou ça peut être plein d'autres choses. Moi, je viens de la mobilité collaborative et on avait un idéal, c'était de partager les voitures pour qu'on consomme moins de ressources sur la planète et que la mobilité, du coup, soit plus écologique. Et donc, du coup, ce type de projet-là, ça peut être aussi des projets qui pourraient être supportés par la communauté. Euh, en tout cas, l'idée, ce sera derrière de faire en sorte que cette communauté de doueurs puisse s'investir dans des projets qui font sens. Ouais, après, de toute façon, les limites ne vont être que restreintes à l'imagination. Il y a un potentiel énorme pour faire pas mal de choses. Mais bon, étape par étape, justement, par rapport à ces étapes-là, à partir de quelle date, courant 2023, les personnes vont pouvoir déposer soit leur CV ou soit des offres d'emploi sur l'interface GoodHive. Et à partir de quelle date on va vraiment avoir ce format DAO avec des tokens, avec des votes de gouvernance ou ce genre de choses-là? Alors en fait, là, ils peuvent déjà s'inscrire. On a déjà la possibilité de déposer son profil sur le site web. Cela dit, la version plus jolie, avec un job board qui soit au standard du marché, elle va arriver sur les premières semaines de 2023. Donc voilà, courant janvier. OK. Ouais, donc ouais, donc ça va vite. Après, j'imagine, il va y avoir une levée de fonds pour pouvoir mettre tout ça en place, structurer davantage. Ouais, tout à fait. Là, aujourd'hui, on est en train de chercher des investisseurs. Donc on cherche à la fois on cherche tout type d'investisseurs, BA, VC, et ce qui nous plairait le plus, évidemment, c'est que ce soit financé directement par la communauté. Et donc via une IDO potentielle euh, dès lors qu'on aura suffisamment de fonds pour se mettre en adéquation avec ce dont il y a besoin pour une DAO, une IDO, pardon. OK, très bien. On va déjà arriver sur la fin de l'interview, Benoît. Pour la fin, c'est un peu ce que je pose d'habitude, ça va être sur les enjeux. Alors, on a pas mal parlé des enjeux côté GoodHive. Est-ce que toi, côté Web3, blockchain, techno, que ça soit du NFT, de la DAO, est-ce qu'il y a des choses, des points de passage importants que tu regardes, ou des points de passage importants sur les 2-3 prochaines années en termes d'enjeux, blockchain Web3? Pour moi, les enjeux principaux actuellement, ils sont surtout sur la régulation. Là, par exemple, aux États-Unis, ils parlent de requalifier le token de FTX en security, en security token, alors que jusque-là, c'était un utility token. Si c'est, enfin, en fait, si c'est le cas, euh, ça risque de mettre un frein à énormément de projets où, dès lors qu'on se mettra à distribuer des tokens ou à vendre des tokens, ça voudra dire qu'il faudra faire un interview avec la personne à qui on vend des tokens pour s'assurer que c'est un investisseur habilité, etc. Et donc ça rendra le truc euh, complètement inefficace. Et Ouais. donc pour moi, l'enjeu principal des prochaines années, c'est comment
comment, les États vont réguler, ce machin, les tokens, la blockchain et comment ils vont faire en sorte, que, ça reste un outil de création, de la modernité et de valeur pour, les sociétés du futur. Hem, Parce que moi, je suis, convaincu que c'est quelque chose qui apporte de la liberté à l'humain et comme ce qu'on fait chez Goodive, l'idée, c'est de mieux répartir la valeur qui est créée et donc je pense que dans ces 2 concepts-là, c'est 2 choses qui sont bénéfiques pour l'humanité et je trouverais ça vraiment dommage que le régulateur ne préfère protéger, des acteurs qui sont en fin de vie, ou, des modèles, qui sont ceux du passé, plutôt que de se Ouais. tourner vers l'avenir avec confiance et qu'elle, et qui, j'en suis sûr, sont un Mais une plus grande bénéfique. source d'émancipation pour les hommes et les femmes. Ouais, ouais, non, c'est clair. Bon, on va voir et de toute façon, on suivra ça de près en espérant qu'on aille évidemment dans la bonne, direction. Merci pour ton temps et ton partage, Benoît. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup Pierre et à bientôt.